colonel. Oui. On dit également que vous n'étiez pas à Manéa parce qu'il y a certains des prétendus partis civils qui soutiennent que vous étiez au stade. D'autres disent qu'ils vous ont repéré au niveau d'Amdalaï et que vous auriez même pillé des boutiques à cet endroit. Est-ce possible, mon colonel, ce jour du 28 septembre, par hasard, est-ce que vous êtes venu à Amdalaï le 28 septembre 2009? Le 28 septembre, je n'ai pas venu à Amdalaï. Vous n'avez donc pas été à Amdalaï. Oui. Est-ce que également on vous demande si vous aviez un ordre de mission. Hier on vous a posé cette question. Est-ce que vous aviez un ordre de mission pour vous rendre à Manéa? Est-ce que vous en aviez besoin à l'époque? Non, on ne peut pas avoir besoin à l'époque. Vous n'en avez pas besoin, hein, c'est ça? Oui. Parce que c'est le président qui vous ordonne d'aller traquer des militaires. Voilà. Si c'est à l'intérieur du pays, là, je peux avoir un ordre de mission. Vous ne partiez pas très loin de Conakry, c'est ça? Voilà. Vous n'aviez pas besoin donc d'un ordre de mission. Ouais. L'ordre verbal venant du président était suffisant. Suffisant. Très suffisant d'ailleurs. Ouais. Parce que les actes qui sont posés actuellement, on n'a jamais vu quelqu'un brandir un ordre ici. Mieux que ça, dans le procès verbal du président Dadis, il ressort quelque chose. Lorsqu'il dit qu'il était vraiment dans l'optique de se rendre au stade dans la matinée du 28 septembre, mais qu'il aurait été empêché par Joseph Makambo, paix à son âme, et par le nommé Aboubakar Diakité, dit Toumba. Est-ce que, selon vous, après avoir empêché le président de la République de s'y rendre ce jour au stade, et que par la suite, il ressort des différentes dépositions que lui-même, Toumba, se serait rendu au stade et que c'est lui qui aurait secouru certains leaders politiques ce jour, est-ce que selon vous, mon colonel, il avait un ordre de mission pour se rendre au stade ce jour-là? Est-ce qu'il avait un ordre de mission, lui, Toumba? Non. Parce qu'il n'a pas présenté son ordre de mission également. S'il est parti sauver ou secourir des leaders politiques, c'était de son propre chef, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais ce qui est curieux, dans la déposition de Elhadj Selou Dalein Diallo, il dit clairement que c'est lorsque M. Toumba et ses hommes ont fait irruption dans le stade que les coups de feu ont commencé. Ils ont commencé à tirer n'importe comment sur la foule et qu'il y a eu la débandade. C'est ce qui a donc conduit à toute cette tragédie. Alors, est-ce que en ce moment, le fait par Aboubakar Diakité alias Toumba de dire devant ce tribunal qu'il était là dans le but de sauver des leaders n'est pas une contre-vérité? Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité? Ça, c'est une contre-vérité. C'est donc une contre-vérité selon vous, hein? Lorsqu'il oui. dit que c'est lui qui est parti sauver des leaders, alors qu'il y a un des leaders qui dépose en disant que c'est lui et ses hommes qui ont ouvert le feu sur la foule. Vous ne trouvez pas cela curieux? C'est curieux, puisque le leader même était présent. Donc, ça, c'est curieux. C'est curieux selon vous. Oui. Alors,
On vous taxe de ne pas maîtriser vos attributions en tant que ministre en charge de la sécurité présidentielle. Mais lorsque vous avez donné des détails ici en disant que vous étiez chargé, par exemple, de coordonner les déplacements du président, notamment la sécurité autour de lui pendant ces déplacements. Vous avez même donné l'exemple de l'abbé, n'est-ce pas? Oui. Vous vous êtes rendu à l'abbé, n'est-ce pas, pour, si vous voulez, sécuriser les périmètres avant l'arrivée du président? Oui. N'est-ce pas un de vos rôles en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Ce sont mes rôles. Ce sont vos rôles. Oui. Alors le fait de dire simplement que vous aviez fait cela ne justifie pas que vous connaissiez bien votre rôle en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. N'est-ce pas la preuve que vous maîtrisiez bien votre rôle? C'est cela, non? Je maîtrise bien mon rôle. Voilà. Est-ce qu'on peut vous taxer d'un ministre qui ne connaissait pas ses attributions? En le disant, est-ce que ce n'est pas de l'injure à votre endroit, mon colonel? C'est de l'injure? C'est de l'injure. C'est un manque de respect, n'est-ce pas? Un manque de respect. Alors, au début de votre déposition, vous aimiez dire souvent mensonge. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Mais le tribunal vous a recadré en vous demandant, ou en vous invitant plutôt, à utiliser le terme contre-vérité. Mais sauf que, mon colonel, je vous apprends que dans notre législation en matière pénale, nulle part dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale, le terme contre-vérité n'existe. Ça ne figure pas. Dire qu'il a menti, c'est donc tout à fait normal. Ne revenez pas sur ça, Seulement, maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Président, s'il vous plaît, permettez-moi de continuer. s'il vous plaît, ne revenez pas sur ça. Ça a été l'objet d'incidents ici, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Peut-être que vous n'étiez pas dans la procédure. Je le rappelle, laissez-moi rappeler. Ne revenez pas sur ces termes parce que ça a été l'objet d'incidents ici, tout au début de ce procès. Le terme même avait été retiré par un avocat. Donc, ne revenez pas sur ces trucs-là, s'il vous plaît. Continuez à poser vos questions. Si le tribunal lui a demandé et qu'il a accepté, il est en train de parler de contre-vérité, allez sur cet élan-là, s'il vous plaît. Ne revenez pas sur ça. Ce n'est pas important. Merci, Monsieur le Président. Continuez à poser vos questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Alors, mon colonel. Oui. Est-ce que vous aviez une seule fois, avant le 3 décembre 2009, mis pied au camp de Kaléa? Non, je n'ai jamais été là-bas. Vous n'aviez donc jamais été au camp de Kaléa? Oui. Donc tout ce qui s'y passait, vous n'étiez pas au courant? Je n'étais jamais eu au courant. Vous n'avez jamais donc été associé à ce qui se passait au camp de Kaléa, c'est ça? Oui. Alors, on a suivi le passage de votre l'aide de camp d'alors du capitaine Moussa Dadis Camara, qui a fait des incantations coraniques dans cette salle, malgré qu'elle soit bancale, car la prononciation laissait à désirer, qui a voulu se faire passer pour un érudit, qui maîtrise parfaitement le Coran. Vous, mon colonel, le connaissant depuis son enfance, vous l'avez connu en tant que sage ou fervent musulman? Vous l'avez connu dans ce sens? Qui? Toumba, alias Toumba, Voilà. Abakar Diakité. Est-ce que vous l'avez connu comme un fervent musulman? Comme il a voulu faire croire aux Guinéens et à ce tribunal qu'il était un sage, un érudit? Non, généralement, comme c'est des musulmans. Oui, mais est-ce que vous l'avez connu comme un fervent pratiquant?
Ah, je n'ai pas découvert ça. Vous ne l'avez jamais découvert dans ce sens. Oui. Selon vous, est-il un animiste ou un musulman? C'est ici que moi j'ai découvert tout ça. C'est ici que vous avez découvert qu'il était musulman. Non, je sais qu'il était musulman. Mais comment on appelle ça? Le Coran, là, moi c'est ici que moi j'ai su ça. C'est ici que vous avez découvert cela. Voilà. Donc on l'a laissé dire tout ça ici, hein? On ne l'a pas interrompu une fois. S'il vous plaît, une fois de Alors, plus, pourquoi vous aimez attaquer le tribunal? Vous devez, s'il vous plaît, vous devez courtoisie et parce que quand vous dites qu'on l'a laissé faire, ça c'est un mot qui est adressé au tribunal. Parce que c'est le tribunal qui laisse les gens parler. Pourquoi vous aimez faire ça? Pourquoi vous ne posez pas des questions sans vous attaquer au tribunal? Le tribunal a laissé M. Diakité le faire. Pour répéter ce que vous avez dit, mais le tribunal a laissé tous les autres accusés dire tout ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas seulement M. Diakité. Tous les autres accusés qui se sont précédés ici, ou qui se sont suivis à la barre de cette audience, ont dit tout ce qu'ils ont voulu dire, y compris M. Claude Pivy qui est à la barre. On l'a laissé dire tout ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'on vous a interrompu? Non. C'est quand vous avez dit que vous n'avez rien à dire. Ou bien que le tribunal a commencé à vous poser des questions. Bien. Arrêtez de vous attaquer. Je pense que même dans la loi 014, même dans la loi 014, c'est en bonne position que tous les avocats doivent courtoisie au tribunal. C'est ce qui doit être. Donc, des termes à l'encontre du tribunal, ça, le tribunal, je le répète encore, ce tribunal n'est pas un adversaire à une partie. Ce n'est pas un adversaire. Mettez le tribunal, une fois de plus, en dehors de tout ça. Posez des questions, aidez-le. Si vous voulez aider le tribunal, posez des questions qui vont dans le sens de la manifestation de la vérité. Ça, c'est pour toutes les parties. C'est là vous devez aider le tribunal. Parce que toutes les parties qui sont là, tous les acteurs de ce procès doivent concourir à la manifestation de la vérité. C'est ce qui doit être. Mais ce tribunal n'est pas un adversaire à quelqu'un. Vous devez arrêter cela. Quand on vous donne la parole pour poser des questions, posez des questions. Mais mettez le tribunal en dehors de ça. Vous aimez trop attaquer le tribunal. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, posez des questions, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes excuses si cela a irrité la sensibilité de votre auguste posez des questions. Tribunal. Merci, Monsieur le Président. Je continue donc. Mon colonel. Oui. Alors, est-ce que vos éléments portaient des signes distinctifs de ceux des autres militaires? Non. Donc, tous vos éléments étaient des bérets rouges, c'est cela? Une fois, comme j'avais bien dit, une fois que au niveau du régiment ou au niveau de la présidence, là, tout le monde est obligé à porter le béret rouge. Le béret rouge. Et personnellement, sauf les éléments de colonel Tebro qui portaient le béret vert. D'accord. Alors, lorsque parmi les partis civils, en l'occurrence, le président Elhadji Cellou Dalein Diallo a fait une telle déclaration en identifiant et en décrivant la scène qui s'est déroulée, notamment le fait par le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba et ses hommes de faire irruption dans l'enceinte du stade ce jour et de se mettre à tirer sur la foule, d'accord, en créant toute cette débandade, causant ainsi des centaines de morts, s'il faut le dire, mais aussi toutes ces atrocités qui ont été commises ce jour au sein du stade,
est-ce que cette déclaration, à votre avis, parce que vous n'avez jamais été identifié par une des parties civiles, comme quoi vous étiez dans l'enceinte du stade, parce que ceux qui disent que vous étiez là, disent que vous étiez à côté du stade, en face du stade avec vos hommes. Mais ils ne disent pas que vous étiez dans l'enceinte du stade, ils ne disent pas que vous aviez tiré sur quelqu'un. Quelle est la question? Est-ce que le fait par El Hadj Cellou Dalein de faire cette déclaration ne constitue pas une preuve de l'implication du commandant Aboubacar Diakité dans cette affaire du 28 septembre? N'est-ce pas la preuve qu'il est impliqué? Comme ça c'est l'une des preuves. C'est l'une des preuves. Oui. Parce que vous êtes allé demander au président capitaine Dadis, est-ce que c'est lui qui avait ordonné à Aboubacar Diakité Ditumba de se rendre au stade? Vous lui avez posé cette question, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a dit qu'il n'en sait rien. Qu'il n'en sait rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'il ne lui a jamais donné l'ordre de se rendre au stade. Bien sûr. S'il est allé au stade, parce que moi ça m'intéresse, s'il est allé au stade ce jour, est-ce que ce n'était pas dans l'optique de saper l'élan qu'avait pris le CNDD d'alors? Est-ce que ce n'était pas dans ce but? Je ne parlerai pas de complot, mais est-ce que ce n'était pas dans le but de saper ce que vous aviez entamé comme réforme, comme projet de développement dans ce pays? Ce n'était pas dans ce but, selon vous? Effectivement, c'est pour cela que j'ai demandé que s'il y a eu des militaires qui sont partis là-bas, c'est pour salir notre élan. C'était pour salir donc votre élan. Voilà. C'était donc pour vous retirer le pouvoir, en quelque sorte, c'est ça? Absolument. Parce que lorsque vous dites ici que vous étiez dans l'optique de protéger le pouvoir du capitaine Dadis, est-ce que vouloir protéger le pouvoir du capitaine Dadis constitue une faute en tant que soldat? Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Oui.